Salut chers amis en Jésus-Christ et bonne fête de la Pentecôte à vous tous et à nos frères et sœurs spirituels, les membres de la congrégation du Saint-Esprit. Je vous souhaite une bonne fête. Et pour nous, notre congrégation, la congrégation du Saint-Esprit, sur la protection du cœur immaculé de Marie, fondée le 27 mai 1703, célèbre aujourd'hui le 320e anniversaire en marquant la journée du 27 mai 2023. Bonne fête à tous les pères et les frères spirituels. Nous méditons autour du thème la Pentecôte, être habilité pour guérir le monde. Et pour l'année liturgique A, nous méditons autour du livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 11, et la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 12, versets 3 à 7, 12 à 13. Et l'évangile selon Saint Jean, chapitre 20, versets 19 à 23. La Pentecôte, être habilité pour guérir le monde. Dans le calendrier festif juif, 3 fêtes ont été classées parmi les meilleures. Lors de ces fêtes, il est hautement obligatoire de se réunir dans le temple pour le culte et l'offrande. Le premier, au printemps, fête des pains sans levain. Le deuxième, ou la deuxième fête, la fête de la moisson appelée fête des semaines. Exode chapitre 34, verset 22, a lieu cette semaine. Si vous consultez Deutéronome chapitre 16, verset 9, ou 50 jours selon Lévitique chapitre 23, verset 16. 50 jours ou 7 semaines après la Pâque, d'où son nom grec Pentecostés, viennent selon Tobit chapitre 2, verset 1. Et cette fête marque la fin de la récolte de blé. À une date ultérieure, il va commémorer également le don de la loi sur la montagne du Sinaï. Et la troisième fête, c'est la fête du ramassage des raisins et des olives en automne, qui est appelée la fête du refuge ou des tabernacles. Dans le Nouveau Testament, la Pentecôte marque l'inauguration de l'Église par la venue du Saint-Esprit. De ce qui précède, ce jour est un jour de glorieuses processions dans le temple sacré de Dieu avec une soif insatiable pour lui, semblable à celle d'un cerf, d'une biche à la recherche des eaux vives, selon Psaume chapitre 42, verset 1 à 2. Comme je viens de vous dire, pour nous les spirituels, membres de la congrégation du Saint-Esprit, la solennité de la Pentecôte, c'est notre fête patronale. Elle est fondée en 1703 par Claude Poulat de Place, né en 1679 et qui est mort en 1709 à Paris. Et cette congrégation a été revivifiée en 1848 par la fusion avec la Société du cœur de Saint-Cœur de Marie, fondée par Vénérable François-Marie Liberman, qui a vécu entre 1802 et 1850. Et ça, c'est juste une petite phrase autour de notre fête de jour. Mais d'après le mandat du maître, devient un sous-thème qui nous ramène à la fête du jour. La Pentecôte est habilité pour
être habilité pour guérir le monde, selon le mandat du Maître. Jean, dans l'Évangile, nous présente sa version de la Pentecôte ou de la naissance de l'Église. Il y a la version de Luc, ce qu'on voit dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, et la version de Jean, ce qui vient juste après la résurrection à travers les apparitions de Jésus. Cette naissance vient après la résurrection. L'époque de Jésus ainsi que le nôtre est celle marquée par le principe machiavélien, où on dit que la puissance et le pouvoir. Mais l'ère de la Pentecôte est celle de la paix. Jésus nous salue ainsi: la paix soit avec vous. Cette paix est avant tout un état d'esprit, mais aussi un repos en Dieu. Jésus, qui est le prince de la paix, nous salue avec la paix pour augmenter une foi profonde en nous comme chez les disciples. Cette transmission ou ce don de paix viennent avant la commission de pardonner ou de retenir les péchés. Jésus souhaite que ces missionnaires vivent comme des canaux de joie et de paix et non comme des sadiques, ni comme des oppresseurs qui portent la malédiction et la condamnation sur les gens. La guérison que la Pentecôte apporte à notre monde, c'est le pardon qui donne à tous une seconde chance dans la vie pour la réparation. Cela rentre dans les prédications post-Pentecôte des apôtres, en particulier de Pierre. Alors, un missionnaire, un chrétien attristé ne peut ni annoncer la paix, ni accorder la paix. Jésus, qui a pardonné à ceux qui l'ont crucifié, savait que lorsque les disciples seront habilités, ils se lèveront certainement contre les Juifs. Alors, il a commencé par insister sur la paix comme un état d'esprit calme. Puis il ajoute: comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. C'est après cela qu'il a soufflé sur eux le souffle du Saint-Esprit pour l'inauguration. Nous nous souvenons que il est clair comment et pourquoi le Père a envoyé Jésus. Et je pense que c'est juste pour rendre la miséricorde du Père accessible au monde. Et c'est pourquoi Jean disait dans l'évangile de Saint Jean chapitre 3 verset 16, en effet, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, ou bien il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc Jésus est venu pour rendre accessible la miséricorde du Père au monde. Alors, la Pentecôte nous donne l'habilité de professer Jésus comme Seigneur. Saint Paul nous dit: personne ne dira que Jésus est le Seigneur sans passer par la force de l'Esprit Saint. 1 Corinthiens 12, verset 3. Si personne n'est le Seigneur de soi-même, ça veut dire que Jésus est le Seigneur des gens hors de lui-même. Raison pour laquelle Paul va poursuivre son enseignement sur les manifestations des dons du Saint-Esprit comme étant complémentaires et destinés à l'utilisation communautaire. Dans cette communauté, sur la Seigneurie du Christ, tous ont été baptisés comme chrétiens et non pas comme des Grecs, ni comme Juifs, ni comme des esclaves, ni comme libres, mais tous ont bu le même Saint-Esprit. L'obéissance des apôtres au commandement de Jésus de rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils reçoivent l'Esprit Saint nous laisse sans doute croire que cela s'accomplira parce que Jésus est fidèle à sa parole. Maintenant, parlons de la troisième partie de l'événement du jour. Le peuple venu de Pactus et qui comprenait les apôtres dans leur propre langue. Nous pouvons parler de dons de langue, parler en langue, mais je préfère aborder ce thème dans un autre sens. Cela pour nous dire que la Pentecôte, à la suite de la mort et la résurrection et l'ascension et l'envoi enfin de l'Esprit Saint, a ouvert la porte d'entrée en Jésus, en Dieu, à toutes les nations, toutes les langues, toutes les races, tous les peuples de professer leur appartenance au Christ. Poursuivons un peu ce chapitre.
nous verrons que les premiers convertis viennent de cette foule suite à la première prédication post-Pentecôte faite par Pierre, chapitre 2, verset 14 et 37 à 41. Maintenant, pour tirer un peu de conclusion, la Pentecôte restera, d'après mon observation, un simple événement si la dimension communautaire n'est pas mise en œuvre, en s'appuyant sur sa qualité complémentaire. Si nous ne conjuguons pas les mêmes verbes, à savoir repentir, à savoir s'aimer, s'unir, se soutenir, obéir, afin de fidéliser notre appartenance au Christ, alors le verbe évangéliser restera utopien. Même si on aura beaucoup de cathédrales et d'églises qui poussent comme des champions. Permettez-moi de partager enfin avec vous la réflexion qui reste toujours dans mon cœur et dont je prie qu'elle transforme ma faiblesse en force. Mon manque d'intérêt en intérêt. Et j'en suis sûr que l'Esprit Saint m'aidera à y arriver. Et écoutons le patriarche, lorsqu'il disait, il s'agit d'Ignace de Laodicée, l'évêque de Laodicée. Il dit, sans l'Esprit Saint, Dieu est distant, le Christ n'est qu'un personnage historique. L'évangile est une lettre morte. L'Église n'est qu'une organisation, l'autorité et la domination, la mission et la propagande. La liturgie n'est qu'une nostalgie et le travail des chrétiennes est un travail d'esclaves. Mais avec l'Esprit Saint, le Christ est ressuscité et présent. L'Évangile est une force vivante. L'Église est une communion dans la vie de la Trinité. L'autorité de l'Église est un service libérateur, un service qui libère le peuple. La mission devient une Pentecôte. La liturgie est mémoire et anticipation. Et le travail, l'amour chrétien est divinisé. Demandons au Christ, par son Esprit Saint, de nous donner cette habilité de guérir le monde à travers l'amour, à travers la paix, à travers des bons comportements, à travers des vertus qui nous aident à bien vivre cette vie reçue de l'Esprit Saint, comme preuve que nous avons reçu les dons pour qu'on puisse porter des fruits, parce que Jésus nous dit dans l'évangile de Saint Jean chapitre 15 verset, c'est moi qui vous ai choisi, c'est pas vous qui m'avez choisi, je vous ai choisi, je vous ai envoyé pour que vous portiez des fruits qui demeurent, qui nous fassent grâce, qui nous donne cet Esprit Saint pour que nous puissions demeurer en lui éternellement, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et bonne fête à mes frères et sœurs spirituels, en particulier les pères et les frères et les sœurs spirituels dans le monde entier. Que le Seigneur soit toujours avec vous.